Et en plus, on a tendance à oublier ce temps d'attente. Quand on est dedans, on a l'impression que c'est une éternité, que c'est très long. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je voulais qu'on parle un peu de notre rapport au temps, à l'impatience, parce que justement, quand on est en quête, on peut être très frustré quand les choses n'arrivent pas, quand on a l'impression justement qu'elles ne vont jamais arriver. Et pour ça, j'ai une petite astuce à vous proposer qui pourrait vous aider. Et c'est le fait de voir sa vie en timing, de voir sa vie en processus, de vous rappeler justement de ce que vous avez accompli et du temps que vous avez pris pour accomplir ces choses. Donc si je vous donne des exemples, en primaire, je me suis fait la promesse d'avoir un travail épanouissant. J'ai commencé à travailler à 18 ans et cette expérience épanouissante est arrivée quand j'avais 25 ans. C'était la première fois que j'étais dans un poste qui vraiment me plaisait, où je me sentais comme un poisson dans l'eau. Autre exemple, en 2013, j'avais 24 ans et j'ai décidé de créer un blog sur la passion et l'inspiration. J'ai vraiment failli le faire, mais j'ai pris peur. J'ai eu peur d'être jugée, d'être vue, d'être regardée. Du coup, je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai fait 3 ans plus tard, en 2016. En 2017, je me suis dit que j'allais ajouter des interviews vidéo à mes écrits. J'étais lancée, j'étais à fond, je me suis entraînée avec des amis, j'ai acheté mon matériel. Mais en fait, rattrapée par la peur, je ne l'ai pas fait et c'est resté comme ça. Et j'ai fini par le faire vraiment 3 ans plus tard, en 2020. Je ne fais pas exprès de faire les choses 3 ans plus tard, ça se fait comme ça en fait, hein. Ça vient naturellement. Et en 2014, je me suis dit que j'allais monter ma boîte, ce que j'ai fait finalement en 2020. Donc tout ça pour vous dire que si vous voulez quelque chose aujourd'hui et que ça n'arrive pas, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, que parfois il y a un temps, il y a comme un processus et ça arrive quand ça doit arriver. Et si vous regardez même votre vie comme ça en timing, en grande période, en processus, peut-être que vous allez vous rendre compte que oui, parfois vous avez passé quelques années sur certaines choses et en plus on a tendance à oublier ce temps d'attente. Quand on est dedans, on a l'impression que c'est une éternité, que c'est très long. Et après, quand c'est passé, qu'on en est ressorti, qu'on a eu le résultat, ou on a eu ce qu'on voulait en tout cas, on oublie et on passe à autre chose. Donc vraiment, quand on est dedans, quand on est dans un peu cette attente, de pouvoir se rappeler qu'en fait, bon, ça fait partie du chemin et que sûrement il y a des étapes intermédiaires à accomplir. Et c'est pour ça qu'on nous dit aussi toujours de profiter du chemin, parce que quelque part, on est toujours en processus de quelque chose, on est toujours en cours de quelque chose. Et en parallèle, on est souvent pressé parce qu'on veut arriver à un résultat, mais le vrai résultat d'une vie, c'est vraiment à la fin quand c'est terminé quelque part. Et moi, cette notion de processus, je me la représente un petit peu comme la construction d'une maison. C'est-à-dire que si vous en êtes à l'achat du terrain, en fait, dans votre tête, vous pensez aux soirées entre amis, aux soirées en famille, etc. Mais en vérité, vous êtes vraiment qu'au début. Il y a plein d'étapes intermédiaires avant d'arriver aux soirées, etc. Donc c'est pour ça que chaque étape en amont compte, et même quand vous aurez votre maison construite, après il faudra l'entretenir, il y aura d'autres choses à faire, et ce sera un nouveau processus. Donc voilà, si vous êtes frustré, pressé, impatient, rappelez-vous peut-être des timings de votre vie, des périodes de votre vie, des étapes intermédiaires, de ce que vous avez déjà accompli. Parce que bon, si vous avez une petite trentaine, on est vraiment qu'au début, on est au début, on peut se dire, si on se donne encore 50 ans à vivre par exemple, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer. Et j'aime me rappeler aussi que si je veux que les choses aillent vite, et ben ça veut dire que c'est ma vie qui va vite passer. Donc vraiment profitez de chaque moment, profitez de chaque saison, de chaque période, savourez votre vie. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à jeudi prochain. Pensez bien sûr comme d'habitude à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt!